Tout a commencé avec la fin de l'université. En effet, 5 jeunes étudiants finissent leur année universitaire de médecine, comme tout le monde, et obtiennent leur diplôme. Nos 5 jeunes sont Mia, Maëlle et Léo, qui sont tous les 3 extravertis et qui inspirent la joie de vivre, et Lisa et Adèle, qui sont plus introvertis et renfermés. Pour fêter la fin des études et l'obtention de leur diplôme, tous décident de réserver un camping en montagne. Personne ne semble savoir ce qui allait se produire. Tous les 5 sont enthousiastes à l'idée de pouvoir camper tous ensemble, mais une paraît encore plus emballée de faire cette activité que d'habitude. C'est Lisa, ce qui surprend ses amis car elle est d'habitude plus casanière, mais ils n'y prêtent pas plus attention et sont heureux que ça lui plaise vraiment. Le jour du camping arrive, ils ont réservé pour 2 nuits. Tous sont très heureux et préparent leurs affaires avec hâte. La journée se déroule comme ils l'avaient prévu, ils installent leurs tentes, leurs affaires. Le camping est petit et peu de monde aussi aventuré. Les jeunes étudiants sont fiers de leur emplacement. Ils sont face à un paysage merveilleux et sont installés en pleine forêt. La soirée arrive et les jeunes se préparent pour la nuit. Ils ont prévu de multiples activités comme faire un feu et jouer à des jeux de société. C'est décidé. L'emplacement pour faire le feu est non loin du camping, dans la forêt. Tous sont enthousiastes, mais Maëlle n'a pas l'air bien. Il frissonne et semble vouloir rester au niveau des tentes. Adèle s'inquiète et Maëlle dit avoir oublié de leur dire un truc. Avant de venir au camping, il a effectué quelques recherches sur le lieu. Il a découvert de nombreux avis négatifs à cause d'une superstition. Un jeune homme, étudiant en médecine comme eux, aurait disparu mystérieusement dans cette forêt et certains l'auraient entendu demander de l'aide. Les campeurs fuient ce lieu. Cette histoire glaça le sang des jeunes, mais bizarrement, un sourire se dessina sur le visage de Lisa. Personne n'y prêta attention et essayait d'oublier l'histoire. Malgré ça, une légère peur s'installa dans les esprits de chacun. Ils préférèrent faire comme s'ils n'avaient rien entendu pour ne pas gâcher la soirée qu'ils attendaient tant. Ils continuèrent à installer leurs couvertures, boissons et lampes dans la forêt. Léo réussit à faire un feu et tout le monde prit une place autour. La nuit tombait et tous commencèrent à oublier l'histoire. Ils parlaient de tout et de rien. Mia proposa finalement de raconter des histoires d'horreur. Tous ont approuvé l'idée. Mia commença alors à raconter une histoire dont elle se souvenait quand elle fut interrompue par un cri. Ce cri ne ressemblait pas à un cri animal, mais à quelqu'un qui appelait à l'aide. Après ce bruit, qui ressemblait plutôt à un souffle, un lourd silence s'installa. Après de longues minutes à se regarder effrayés, Lisa prit la parole et dit que ça ne servait à rien de paniquer, que c'était sûrement un animal étrange que personne ne connaît. Mais les autres n'y croyaient pas, ils étaient persuadés d'avoir entendu à l'aide. Ils essayaient de se rassurer et de croire à la version de Lisa. Personne ne le vit, mais Lisa avait un petit sourire qui se dessinait sur son visage. Ils décidèrent d'arrêter de se raconter des histoires d'horreur et préférèrent raconter des anecdotes drôles. Mais Léo demanda à Maëlle ce qu'il avait entendu à propos de ce jeune homme qui avait disparu. Maëlle était toujours paniquée depuis le cri, mais personne n'avait remarqué. Mia lui demanda s'il allait bien et il répondit seulement « Je vous l'avais dit ». Tous étaient dans l'incompréhension. Maëlle reprit la parole et dit qu'il voulait bien leur raconter l'histoire, mais que ce n'était pas une bonne idée dans le lieu où ils étaient. Tout le monde insista, alors il commença. Kim, un jeune étudiant en médecine, comme eux, venait d'être diplômé. Il décida alors, avec son groupe d'amis, d'aller camper dans ce même camping. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à cette nuit. Kim était de corvée de vaisselle et partit alors que le groupe restait au niveau des tentes. Il entendit alors des pleurs dans la forêt. Le camping était plein et de nombreux enfants y étaient. Kim se dit alors qu'un enfant était sûrement perdu, alors il se mit à sa recherche. Kim entra dans la forêt, mais d'un seul coup, tout le camping entendit quelqu'un crier à l'aide. Personne ne comprit, mais les amis de Kim sont allés le chercher pour savoir s'il allait bien. Kim avait disparu. Ses amis appelleront alors la police, mais il ne sera jamais retrouvé. Depuis, le camping était devenu désert, et seulement quelques personnes les plus courageuses s'y aventuraient. Elles racontent toutes avoir entendu des cris, à l'aide, quand elles s'approchaient de la forêt. Ceux qui ont tenté de voir d'où venaient les cris ne sont jamais revenus. Les 5 jeunes font le rapprochement entre ce qu'ils ont entendu et l'histoire. Ils comprennent alors qu'ils sont en danger. Malgré tout, Lisa n'est pas effrayée. Elle essaie de rassurer tout le monde, leur dit de ne pas croire à cette histoire. Ces personnes se sont certainement perdues en forêt. Elle les convainc d'aller dans la forêt
et comme ça ils verront que rien ne leur arrivera, car ce n'est qu'une légende. Personne n'est emballé par cette idée, mais Lisa arrive à les convaincre. S'ils arrivent à ressortir de cette forêt, ils pourront alors témoigner et dire que ce camping n'est pas hanté. Les 5 jeunes pensent qu'il sera peut-être bénéfique pour eux s'ils font cette expédition, donc ils y vont. Ils prennent le temps d'éteindre le feu et partent. Ils n'avancent pas très sûrement dans la forêt, le sol est jonché de feuilles mortes et de racines. Léo trébuche sur une de ces racines et Lisa vient l'aider. Ils boitent et peinent à suivre le groupe. Lisa et Léo disent à Mia, Adèle et Maëlle d'avancer sans eux car Léo ne peut pas continuer. Lisa va le ramener au camping pour le soigner. Nos 3 jeunes ne sont pas fans de cette initiative mais acceptent. Ils voient Lisa et Léo s'éloigner et d'un coup quelqu'un appelle à l'aide. Terrorisés, ils courent en direction de Lisa et Léo, mais quand ils arrivent à leur niveau, Lisa est seule. Ils demandent où est Léo, et Lisa dit qu'elle l'a déjà ramené au camping et qu'il lui a dit de revenir rechercher les autres car ce n'était pas une bonne idée. Mais Mia et Maëlle veulent continuer, car rien ne s'est passé, donc pour l'instant, ils peuvent le faire. Adèle veut pourtant rentrer et Lisa tient à l'accompagner. Mia et Maëlle continuent mais réentendent ce cri. Ils pensent encore à Lisa et Adèle, mais quand ils arrivent, Lisa est encore seule. Mia et Maëlle sont surpris, mais Lisa leur raconte qu'elle a aussi ramené Adèle au camping et qu'elle revient pour les aider. Mia dit qu'elle va voir s'ils vont bien et Lisa et Maëlle continuent à chercher dans la forêt. Soudain, Lisa et Maëlle entendent un cri d'une personne qui tombe. Ils courent et se rendent compte que Mia a disparu. Maëlle se retourne pour parler à Lisa, mais elle n'est plus là. Maëlle oublie la mission et court en direction du camping. Il se dit qu'il va pouvoir retrouver les autres et que tout va rentrer dans l'ordre. Mais arrivé au camping, personne n'est là. Maëlle cherche partout, mais il n'y a plus de lumière. Il ne retrouve pas son portable ni les clés de la voiture pour s'enfuir. Il se rappelle alors que la ville n'est pas loin. Il sort du camping et longe la route à bout de souffle. Au loin, il aperçoit une ombre, mais il fait nuit noire, donc il est impossible pour lui de reconnaître la personne. Et se dit que c'est sûrement l'esprit de Kim. Il se rapproche et voit Lisa. Il est donc rassuré de la voir et l'appelle. Personne ne lui répond pourtant. Arrivé à son niveau, il lui dit qu'il faut qu'il s'enfuit vers la ville, mais à peine a-t-il fini sa phrase que Lisa s'esclaffe. « Kim, c'est toi ?» On peut légèrement entendre un cri à l'aide dans la montagne, et le silence reprend sa place.